Bonjour, je m'appelle Cyril Yassi, je suis auteur du livre Le corps qui reste, travestir, danser, résister. Je suis artiste performeur et je suis aussi diplômé d'un doctorat en sciences de l'art. Pour présenter mon ouvrage, je dirais que c'est un ouvrage qui a pour point de départ une pratique artistique qui est celle de la performance. C'est-à-dire cet art qui prend le corps comme matériau de l'œuvre. C'est une pratique de la performance qui a été inspirée par de grandes figures historiques comme celle de Marcel Duchamp, se renommant Rosser la vie devant l'objectif de Man Ray, ou encore Andy Warhol maquillé en drague, et puis aussi l'art corporel de Michel Journiac. Dans le même temps, cette pratique artistique a été aussi inspirée par les gestes de Jackson Pollock peignant et qui semble danser sur la toile, ou encore, je pense à Bruce Nauman, des attitudes et des poses de Bruce Nauman se filmant dans son atelier en train de marcher. Alors, j'invite vraiment le lecteur à ne jamais perdre à l'esprit ces fantômes de l'artiste travesti, de l'artiste danseur quand il parcourt cet ouvrage. Alors c'est évidemment pas un hasard si Duchamp, qui a tant questionné les normes et les normes de l'art, de la représentation et des institutions artistiques, ait choisi de se travestir. Justement en choisissant cette pratique qui, elle, interroge et questionne les normes et les contraintes qu'une société impose sur un corps. Alors, même si le geste de Duchamp m'a semblé inaugural dans le monde de l'art, évidemment, j'ai essayé de montrer dans cet ouvrage que le travesti a toujours été là, que ce soit dans les mythes, dans la littérature, dans le théâtre, et aussi, bien sûr, plus tard au cinéma. Alors, j'ai pas voulu faire une histoire du travestissement, mais j'ai essayé de montrer que ce travesti, au fond, est une figure assez familière, qui nous est assez familière. C'est quelque chose, j'ai envie de dire, à la suite de Freud, une figure qui est assez familièrement inquiétante. Dans ce sens, c'est à la fois une figure qui est à la fois proche et distante de nous. Voilà. Une figure qui traverse les époques, les sociétés, qui traverse aussi les cultures, et qui au sein même d'une société traverse parfois différents territoires. Ce qui m'a semblé intéressant dans le travesti, c'est quelque chose qui peut être à la fois de très sérieux, de très drôle, quelque chose de troublant et d'amusant, et qui hante aussi bien des cultures, qui hante aussi bien des œuvres issues de la culture populaire que des œuvres issues de la culture, disons, plus élitiste. Le travesti, c'est quelque chose qui hante, qui trouble encore l'ordre, ou plutôt qui révèle la structure de nos sociétés des apparences, et qui donc, en révélant cet ordre, le brouille. Alors j'ai insisté surtout bien sûr sur l'ordre sexuel de notre civilisation, mais il va de soi qu'il met aussi en cause d'autres hiérarchies identitaires. Alors cependant, il m'a semblé que ce travesti n'était pas seulement un faiseur de troubles, mais qu'il était aussi capable de créer du lien entre des choses contradictoires. Alors, pour finir, j'ai envie de dire au lecteur de ne pas oublier que sur ce livre plane l'ombre de Dionysos. Parce que je crois que, comme Dionysos, le travesti surprend et surgit, en fait. Et dans nos sociétés, il viendrait nous surprendre sur nos habitudes de pensée et sur nos catégories, sur ce que doit être un corps masculin ou ce que doit être un corps féminin. Alors j'aimerais beaucoup que, d'ailleurs, à la fin, pour conclure, j'aimerais dire que ce travesti est en quelque sorte un doux iconoclaste qui vient agir sur cet assemblage social qu'est notre corps. Et puis j'aimerais beaucoup aussi que ce livre invite, comme Dionysos, le lecteur à la danse, et que pourquoi pas, à la fin, il puisse aussi lui aussi allier les contraires.